Bonjour à tous, les Big News Panini pour la fin d'année, c'est terminé et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a été gâtés. En effet, un nombre incalculable de Big News ont été annoncés et nous allons faire le bilan. Alors vous le savez, les Big News, ce sont tout simplement les annonces du prochain trimestre. Donc là, ce sera le dernier trimestre 2025 avec les meilleures sorties et les titres les plus porteurs avec les grosses annonces, les omnibus, les nouvelles séries et les séries tant attendues, notamment les séries événements. Alors souvent, mais c'est comme ça dans le monde des comics, eh bien les gens ont tendance à se plaindre et à râler parce que les big news ne sont pas assez big. Eh bien là, elles ont été big, elles ont été big et elles ont été absolument incroyables. Nous allons faire le bilan et nous allons les débriefer. J'ai fait la liste et elle est assez tarée, la liste. J'ai fait la liste de tout ce que eh bien, il y a de bon et d'intéressant à lire. Je vous invite dès à présent d'arrêter de vous nourrir pour pouvoir acheter les comics de cette fin d'année parce que ça va vous coûter cher. Vous appelez votre banquier demain matin à la première heure. Vous faites un petit passage sur cofidis.fr et vous lancez un dossier parce que là ça va être complètement fou. Il va y avoir du crédit revolving dans les foyers avec les annonces qui ont été faites. On commence par eh bien, une des plus grosses annonces pour moi puisque eh bien, Ultimate Spider-Man nouvelle génération, la version 2024-2025 eh bien, arrive en deluxe. Les 12 premiers numéros de la série de Jonathan Hickman, Marco Checchetto et David Messina arrivent en deluxe et ça va faire plaisir parce que on aura eh bien l'occasion de lire d'affilée ces 12 épisodes de cette série à la fois culte et géniale. Ultimate X-Men va avoir droit à ce traitement, Ultimate Black Panther également et dans le même format deluxe, il y aura même une réédition de Ultimate Invasion. Alors ça a un petit peu râlé, j'ai vu parce que les fans de comics sont un peu râleurs. Et en disant pourquoi il n'y a pas la série The Ultimates. Eh bien la série The Ultimates, elle est sortie quelques mois après, vous le savez, c'était pas la seconde vague, mais c'est sorti quelques mois après. Donc on peut imaginer qu'en janvier 2026, on aura les Ultimates. Et il y a même des gens qui ont râlé parce qu'il n'y avait pas Ultimate Wolverine, mais ça n'a même pas commencé en version française, Ultimate Wolverine. Donc attendez un petit peu, ça va arriver. Ultimate Wolverine, ça a commencé un an après Ultimate Spider-Man. Donc on peut imaginer que le Deluxe arrivera un an après, ou peut-être 10 mois, ce serait une bénédiction. Du côté des Avengers et des Omnibus, on a deux bonnes nouvelles, puisque nous avons le second Omnibus Avengers par Jonathan Hickman qui a été annoncé, et c'est pas le premier, c'est l'Omnibus Avengers par Brian Michael Bendis, vous savez, c'était The Heroic Age, c'était le retour des héros, c'était vraiment la grande époque avec notamment John Romita Jr. au dessin. C'était une période assez intéressante et on est ravis de voir ces épisodes arriver en omnibus. Du côté de Wolverine, on a un bel omnibus qui arrive. Si vous avez déjà les deux omnibus de Wolverine par Jason Aaron, eh bien vous allez vous régaler parce que a été annoncée la série génialissime, peut-être une des meilleures séries X-Men de ces 20 dernières années. Wolverine and the X-Men par Jason Aaron, notamment Chris Bacalo au dessin, mais aussi le fabuleux Nick Bradshaw, Pepe Larraz qui faisait ses débuts. C'est un omnibus absolument incontournable, vous allez vous régaler. Et puisqu'on parle d'omnibus, sachez que après la sortie cet été du Gant de l'Infini en omnibus, eh bien c'est la Guerre de l'Infini qui va arriver avec un second omnibus. Donc toute la période Starlin avec toutes ces sagas cultes avec Thanos et les Pierres de l'Infini et le Gant de l'Infini, Adam Warlock et tout ça, eh bien ça va faire l'objet d'un magnifique omnibus. Deux autres omnibus à annoncer, et puis après on va parler d'autres titres, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces d'omnibus. La suite de Annihilation. Annihilation ressort cet été en omnibus, et Annihilation Conquest, non Annihilation est déjà sorti, pardon, je dis des bêtises. C'est Annihilation Conquest qui va arriver. Annihilation Conquest, donc la suite, et ont été teasés pour 2026, parce que le War of Kings prélude en omnibus, le War of Kings et le Realm of Kings. Donc on va avoir 3 omnibus supplémentaires, ça va être complètement taré. Et pour finir, puisque vous êtes fan de Rome et des Micronautes, sachez que le deuxième tome des Micronautes, ça a été annoncé pour la fin d'année chez Panini Comics. Du côté des X-Men, de bonnes annonces, puisque vous le savez, l'ère Krakoa se termine au format Deluxe. Un Deluxe a été annoncé pour la série Fall of the House of X, Rise of the Power of 10. Un Deluxe qui donc va prendre cette mini-série qui conclut de la plus belle des façons cette parenthèse éditoriale qui a duré 5 ans. Et de l'autre côté, on aura le 3e tome de X-Men en Deluxe par Jerry Duggan.
Au rayon des poches, beaucoup de belles annonces avec justement House of X Power of 10, 400 pages pour 10 balles, c'est taré. Ça va être complètement fou. Le renouveau des X-Men par Jonathan Hickman, Pepe Larraz et Hervé Silva en poche. Puisqu'on parle de maison, sachez qu'il y a House of M de Bendis et Coppel qui sort également dans cette collection. Si vous aimez les séries au long cours comme Amazing Spider-Man ou Ultimate Spider-Man, eh bien sachez que c'est la série Thor de Jason Aaron après son run en omnibus, puisque c'était 2 omnibus, et bien ça arrive en format poche. Donc vous allez pouvoir découvrir non seulement les premiers épisodes dessinés par Esad Ribic, mais en plus vous allez vous régaler. Du côté des one-shots, nous avons l'arme X, Weapon X de Barry Windsor Smith qui a été annoncé, ainsi que Spider-Man Noir. Autant vous dire que les poches, ça va être complètement fabuleux. Une très belle édition nous a été annoncée également au rayon colossal. Vous savez, ces énormes volumes incroyables pour Conan. Il y en a eu 2, il y a eu Conan et King Conan ces dernières années. Et là, il y a un Conan colossal. C'est tout simplement la réédition des épisodes autrefois sortis en omnibus par Kurt Busiek et par Carrie Nord. Magnifique. Au rayon des absolutes, c'est Dark Vador, la série de Greg Pak qui va faire l'objet d'un absolute en cette fin d'année. Donc l'absolute de la fin d'année, c'est tout simplement Dark Vador. Des infos qu'on n'avait pas débriefées, faute de temps. Mark Millar revient avec 2 tomes, le 5e volume de Magic Order et le 2e tome de Night Club. Voilà, si vous êtes fan de Mark Millar, vous allez vous régaler. Dans la collection de luxe, vous allez pouvoir découvrir les épisodes du Punisher par Jim Lee. Et oui, Jim Lee a débuté chez Marvel avec le Punisher, une série qui s'appelait Punisher War Journal, déjà édité dans d'autres collections, mais qui revient en deluxe. Un album qu'il ne faudra pas rater, c'est le sublimissime Daredevil Cold Day in Hell, dont je vous ai déjà parlé, la série de Charles Soule et du fabuleux Steve McNiven. Je vous ai fait des pages à pages, allez les regarder, c'est totalement dingue. Voilà, le Punisher War Journal, c'était là, je l'avais sous les yeux. C'était cette série qui a vu naître Jim Lee en tant que superstar et qui a fait de lui l'auteur qu'on a retrouvé plus tard sur les X-Men avec énormément de talent. Daredevil Cold Day in Hell, c'est tout simplement incroyable de voir que cette série va arriver. Au rayon Daredevil, il va se passer plein de choses puisque Daredevil jaune va enfin arriver dans la collection Must Have et Hulk gris va arriver dans la collection définitive. Cette collection, vous savez, en faux cuir avec son effet soft touch qui a déjà accueilli Daredevil jaune et Spider-Man Blue. Enfin, au niveau... Alors, il y a des crossovers qui vont être édités. Alien Avengers par Jonathan Hickman et Esad Ribic. Ça y est, c'est sûr. Ça avait été décalé, mais ça y est, ça arrive en fin d'année. Et de l'autre côté, le Predator Black Panther, avant certainement en 2026, l'arrivée du Predator Spider-Man, qui est très très beau, je dois vous l'avouer. On termine avec des petites annonces. Le 3e tome de Amazing Spider-Man par Zeb Wells arrivera à la fin de l'année. Marvel Panini va revoir sa politique de softcover, ils vont changer la formule et le nom, ça va s'appeler Marvel World maintenant au lieu de Marvel, et il y en a un deuxième à côté qui va s'appeler Doom World. Et enfin, pour les gourmands, sachez qu'a été annoncé le Book of Doom de Ed Brubaker et Pablo Raimondi, pardon, je dis des bêtises, c'est Raimondi, il n'y en a qu'un seul, c'est au singulier, pour tout simplement nous régaler. Merci vraiment à tous d'avoir suivi ces Big News sur Radio Comics. On a essayé de les débriefer au mieux, le plus rapidement possible et avec le plus de passion. Merci d'être si nombreux à être tous les jours sur Radio Comics. Je vous invite évidemment à suivre ma campagne pour Sin Stress qui est sur Ulule en ce moment. Vous pouvez précommander le numéro 0 de cette série magnifiquement dessiné par la nouvelle star Alex Owens, un dessinateur absolument fabuleux et qu'il faut découvrir. C'est vraiment un incroyable dessinateur que je vous invite à découvrir. Ça, c'est disponible sur Ulule en ce moment. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Radio Comics. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, merci à tous. Et on se reparle très très vite pour plein d'autres vidéos sur Radio Comics. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis salut, je vous dis bye bye. Abonnez-vous!